Denise Bombardier, invitée d'Alsace 20, journaliste, essayiste, star de télévision. Vous êtes une vraie femme de télévision. Cet univers, vous le connaissez bien? Écoutez, je l'ai pratiqué durant... Mais je vous dis, je peux vous le dire maintenant, puisque j'ai fait un livre sur Vieillir avec grâce. J'ai 40 ans de télévision. Vieillir avec grâce, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que vieillir est un naufrage? Ah oui, comme l'a dit le général de Gaulle, mais enfin, il a repris ça. Je crois que c'est Diderot qui a dit ça. Mais vieillir, ça, c'est inéluctable. Et on vit à une époque où les gens ne veulent plus vieillir. Non seulement ils ne veulent plus vieillir, mais je crois qu'ils ne veulent plus mourir. Et plus que ça, les jeunes... la nouvelle génération, eux, ils veulent être parfaits, en particulier les filles. La référence, c'est la perfection. Or, la perfection physique n'existe pas. À quel âge devient-on vieux? À quel âge on considère qu'on est vieux? Eh ben moi, je me suis rendu compte que je vieillissais le jour où j'ai trouvé que les pompiers et les policiers avaient l'air jeunes. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est donc le regard sur l'autre ou le regard... C'est le regard sur l'autre, je crois, au départ. Et après ça, évidemment, c'est le regard des autres sur soi. Mais de nos jours, c'est vrai que les femmes de mon âge, il y a même 30 ans ou 40 ans, ou alors pour ne pas parler d'il y a 100 ans, mais c'était des vieillards. De toute façon, elles étaient mortes parce que l'espérance de vie était évidemment plus bas. Mais en même temps, c'est que une femme de 50 ans aujourd'hui, elle se dit une jeune femme et on dit d'elle, c'est une jeune femme. Mais pour les enfants de 20 ans, c'est sûr que quelqu'un de 50 ans, c'est quelqu'un de vieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner le vieillissement? Alors vous parlez de maquillage, vous parlez de chirurgie esthétique. Pas trop de chirurgie esthétique lourde? Moi, je suis pour la modération. Je suis pas pour les grands travaux d'Hercule tout au long de la vie. Mais là, on vient de publier des statistiques chez nous la semaine dernière dans les journaux et j'ai constaté que les femmes qui recourent le plus à la chirurgie esthétique sont les femmes entre 25 et 50 ans. Vous imaginez, alors qu'on peut penser qu'un lifting, tu as besoin de ça peut-être à la fin de la quarantaine. Ou moi, je suis pas contre les liftings. D'ailleurs, j'ai fait mon coming out moi-même. J'ai dit que maintenant, je faisais faire du botox et de l'acide ici. Moi, je le fais une fois par an, mais j'ai commencé ça il y a 5 ans à peu près. Et ça, c'est les femmes et les hommes d'ailleurs, parce que ça commence chez les hommes. On le voit d'ailleurs. Les hommes aussi ne veulent pas vieillir. Et alors donc, et on peut faire ça, mais il faut pas faire du botox à 20 ans. Et les filles, elles veulent faire du botox à 20 ans, quand elles ne veulent pas se faire d'abord refaire les seins, après les hanches, après les fesses, parce que la tyrannie de la mode, on le sait ce que ça fait. Est-ce que c'est pas aussi finalement la tyrannie de la chirurgie esthétique? Quand on commence le botox, oui, on ne s'arrête plus non plus. En fait, les gens sont accros, exactement comme on est accro à l'alcool, à la drogue, au vin, au jeu. C'est sûr, il y a une forme, et puis parce qu'on pense qu'on va renaître à chaque fois. En ce sens-là, la soirée des Oscars récemment, c'était la soirée de la science-fiction. C'est qu'ils ils ont tous l'air de la science-fiction. Des gens de 60, 70 ans, même 80 ans qui n'ont pas de plis et qui sont lisses et les femmes ont les pommettes ici. Je ne sais pas si vous avez vu Robert Redford l'autre jour à Antenne 2, interviewé, c'était un choc incroyable. On voit qu'il est complètement refait. Mais alors ça veut dire quoi, vieillir avec grâce? Quand vous écrivez vieillir avec grâce, rester jeune à tout prix ou vivre pleinement son âge? Est-ce que Robert Redford que vous citez, est-ce qu'il vit pleinement son âge? Non. Il fait 80 ans quand même, avec une police, quoi. Oui, c'est ça. Et il a l'air d'un vieux 80 ans. Vous savez que dans les contrats, on exige que les jeunes actrices ne se fassent pas faire de botox parce qu'elles n'ont plus de ride d'expression. Quand vous écrivez avec Éric Dupont, vieillir avec grâce, qu'est-ce que ça veut dire vieillir avec grâce? Mais ça veut dire d'abord accepter que c'est la vie, n'est-ce pas? Et puis de ne pas se laisser envahir par une sorte d'obsession de ne pas vieillir. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais tout avec modération. Et je crois que la meilleure façon de vieillir avec grâce, c'est encore de vivre dans la sérénité. Voilà, Denise Bombardier, vieillir avec grâce, analyse, petits conseils pour bien vivre le temps qui passe.